Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui au sol. Vous avez compris, c'est la suite de la vidéo sur le mouvement. Donc aujourd'hui, je vais m'attarder sur des mouvements au sol et notamment la capacité de se redresser, de s'asseoir plutôt on va dire, de partir de la position allongée jusqu'à la position assise avec le plus de fluidité possible et le moins de force possible. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être le plus, je ne vais pas dire le plus lent, mais d'être vraiment le plus fluide possible et de ne pas forcer, vous voyez, sur les abdos, comme on pourrait imaginer, de passer de la position allongée à assise, pouf, en basculant vers l'avant. On va essayer de le faire en protégeant le dos et en utilisant les capacités de mobilité qui nous sont offertes par notre corps. C'est-à-dire tous les mouvements d'inclinaison, de torsion. On va vraiment mobiliser un peu le corps pour passer de la position en fait, allongée à la position assise. Ça va ressembler un petit peu à la vidéo que je vous ai fait sur comment se redresser le matin quand on sort du lit, comment s'asseoir, comment sortir du lit quand on se réveille le matin. Et là, ça va être un petit peu différent puisqu'on va être au sol. Alors, sachez que le sol, c'est un super élément pour travailler la mobilité, pour travailler sa souplesse, pour travailler ses appuis. Donc n'hésitez pas à vous asseoir par terre, à bouger au sol. Voilà, ce que je vais vous donner, c'est des choses que vous allez pouvoir expérimenter immédiatement chez vous à la maison et ça va vraiment vous libérer beaucoup de tension également dans le bas du dos, dans les hanches, on va dire un petit peu dans tout ce qui est autour du bassin et du bas du dos, essentiellement. Donc je vous montre le mouvement, c'est très simple, il faut juste le faire lentement au départ et on va faire un aller et un retour, c'est-à-dire on va se redresser et se rallonger, mais côté différent. Je vous montre ça de suite. Hop. Donc on voit, ouais c'est bon, on voit. Donc là je suis allongé au sol. Vous pouvez voir, hein, c'est du parquet, c'est du dur. Et là je vais vouloir m'asseoir. Alors instinctivement, je vais dire, même si c'est pas vraiment de l'instinct, mais on va dire par habitude plus, on va avoir tendance à ramener les genoux comme ça et donner un grand coup vers l'avant et hop, on se relève, on fait ce qu'on appelle un sit-up, quoi. C'est un crunch, mais qui est complètement finalisé jusqu'à la position assise. Alors ça, sachez que pour le dos, c'est vraiment pas bon parce que vous mettez énormément de tension sur les fléchisseurs de hanches et puis vous n'utilisez absolument pas votre corps en fait pour vous relever. Vous utilisez de l'élan simplement et vous n'utilisez pas le reste du corps. Donc aujourd'hui, on va faire autrement. On va faire, je ne vais pas dire mieux, enfin si, on va même faire mieux parce que c'est pas bien du tout de se relever comme ça. On va utiliser l'intelligence de notre corps pour nous relever. Voilà, je vous montre ça. Donc je suis allongé, ok. Et imaginez une pieuvre en fait. On va essayer de faire un peu la pieuvre. Vous voyez les pieuvres quand elles bougent, c'est très gracieux, c'est très fluide, on a l'impression qu'elles flottent un peu dans l'eau. Bah là, on va faire un petit peu la même chose. Ceux qui ont fait un peu de danse, je pense que ça va peut-être leur rappeler un petit peu de choses, des impros qu'ils ont pu faire au sol ou quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que, un peu comme quand on a voulu se relever, on va pencher sur le côté sur lequel on va pousser pour se relever. Donc, par exemple, moi je vais partir sur le côté droit. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais en fait envoyer les bras d'un côté, plier le genou du côté où je vais me relever, je bascule un petit peu sur le côté, et là ce que je vais faire c'est que avec le bras qui est juste ici, donc là c'est mon bras gauche vu que je suis sur le côté droit, avec mon bras gauche, je vais doucement pousser et glisser. Vous voyez, donc en gros, je crée un creux juste ici. Et je suis maintenu sur mon coude, hein. Je n'utilise absolument pas de force là. Là, c'est vraiment... je pourrais le faire vraiment longtemps. Là. Je vais me relever. Alors là, je n'ai pas choisi le bon truc parce que j'ai la table. Je vais vous le refaire en me décalant un petit peu. Alors évidemment, choisissez un endroit où vous avez de l'espace quand même. Hein. Parce que là, je suis au cabinet, donc je fais comme je peux avec l'espace que j'ai. Mais essayez de trouver quand même un endroit où vous pouvez avoir, en mettant les bras en croix, comme ça, où vous avez largement la place. Hein. Donc je vous le refais. Donc, je bascule les bras d'un côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement me relever, mais je vais balayer en fait le sol, comme si je voulais venir m'allonger sur mon genou, là. Vous voyez ? Je vais venir m'allonger sur le genou,
et avec les mains, je vais m'aider. Et là, je me retrouve assis. Et pour s'allonger, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, on va le faire du côté gauche pour que vous puissiez le comprendre. Donc là, je suis assis, je me retrouve assis. En fait, à la fin, je me trouve comme ça, donc je me mets en tailleur. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Donc, je veux me coucher sur le côté gauche. Donc, doucement, on va reprendre pareil, on va se pencher en avant. On va s'aider des mains doucement et on se laisse tomber tranquillement. C'est vraiment pas violent, hein. Vous contrôlez toute la descente, hein. Je peux vous parler pendant tout le long. J'ai utilisé très peu de force. Je vais utiliser simplement des postures qui me rapprochent doucement du sol. Et je me laisse doucement tomber. Et là, vous voyez, je peux vous parler, hein. Je n'utilise pas les abdos, je force absolument pas. Et là, tout doucement, je m'allonge. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des cercles. Vous pouvez faire des rondes, comme ça, de droite à gauche. On se redresse tout doucement, on inverse les jambes et on repart dans l'autre sens. Et vous pouvez évidemment changer de sens, hein. Surtout faites-le, changez de sens pour travailler vraiment les deux sens. Hop. Je me penche sur mon genou et je m'allonge doucement. Alors ça va vous permettre de travailler la mobilité des hanches, évidemment des fessiers, notamment la souplesse des fessiers. Ça va vous permettre également de travailler les inclinaisons au niveau lombaire, c'est-à-dire les mouvements latéraux. Vous allez travailler un peu les torsions parce que vous allez vous mettre un peu sur le côté. Et vous allez également travailler évidemment toute la mobilité du bas du dos dans son ensemble, que ce soit en flexion quand on se penche en avant ou en extension quand on se rallonge. Je me rapproche un tout petit peu. Donc voilà, ça paraît très simple, hein, au départ. Sachez que de par notre mode de vie, c'est des choses qu'on a un petit peu perdues. On n'a plus forcément l'habitude de le faire. Donc n'hésitez pas à le pratiquer et à le repratiquer, notamment après des étirements ou avant, en échauffement. Ça peut faire très bien un échauffement, hein, si on le fait de façon un petit peu plus tonique. Mais vous pouvez également vous en servir pour travailler la mobilité et le mouvement de tout le corps. Parce que là, vous allez vraiment allonger votre corps, notamment le haut du corps, limite vertèbre par vertèbre. Il faut vraiment y aller lentement, hein. Quand vous allongez, quand vous revenez comme ça, vraiment vous utilisez tout pour y aller lentement. Vous vous allongez, hop, 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 hop. On se déroule doucement, vraiment très doucement. Et une fois que vous êtes allongé, que vous voulez revenir, pareil. Il faut vraiment que vous sentiez que ce soit limite vertèbre par vertèbre. Et vous allez voir qu'en prenant les bonnes postures, vous voyez là, je suis en torsion. Là, je vais revenir, je suis en torsion et je suis légèrement incliné vers la caméra. Là, je vais me redresser, je vais venir par là, je vais venir travailler un peu la flexion. Et quand je vais me redresser, hop, je détors, donc je remets la torsion dans l'axe et je suis assis, simplement. Donc travaillez-le doucement, travaillez-le avec une intention d'y aller doucement et de travailler chaque zone du corps. Essayez de ressentir les zones d'appui, parce qu'il va y avoir des zones d'appui qui peuvent être plus ou moins douloureuses puisqu'on va travailler sur un sol qui est dur. Donc essayez de ressentir ces zones-là et allez-y doucement et respirez. Dites-vous bien qu'il faut que vous ayez la capacité tout le temps de pouvoir parler comme je vous l'ai fait pendant la vidéo sans être trop essoufflé. Vous pouvez avoir le cœur qui palpite un peu puisque vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais vous devez avoir la capacité en tout cas de respirer amplement et normalement pendant tout l'exercice. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et surtout vraiment prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.